Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait à peu près une semaine, une bonne semaine qu'on ne s'était pas vu. On va venir regarder ce qui se passe un peu dans nos ruches. Aujourd'hui on est le samedi 9 mai. En tout cas on va regarder ça tout de suite. Allez hop, c'est parti. Alors ça, c'en est une qui pétouillait. Qui pétouillait. Et là je vois qu'il y a une belle population. Est-ce qu'elle se serait un peu remise? Ce serait bien d'aller voir ça quand même. Oh, il y a un de ces frelons ici. Regardez celui-là. Il est beau, hein? Oh! Frelon européen. Ici, on est sur quoi ici? On est sur du pollen. Bon, ok. Pollen. Ah, couvain ici. Bien, parfait. Couvain, plein de larves. Ok. C'est bien. Est-ce qu'elle est là ou pas? Est-ce que je la vois ou pas? Ok, parce que je vois pas de ponte fraîche là. Si, il y a la ponte fraîche. Ouais, ça serait bien remis celle-ci. Je vais juste voir sur celui-là parce que est-ce qu'il lui manquerait pas de place maintenant? Voilà. Elle est peut-être même là parce que je vois des œufs. Je vois un peu d'œufs un peu par-ci par-là. Ici, ah ouais, ici c'est tout épondu. Ici tout est pondu en effet. Ok. Je l'ai sous-estimé. On a du couvain là. Ici. Du coup je regarde parce que j'aurais pas pensé. Bon bah là non, je pense pas. Là on est sur le pollen encore. Ça c'est léger. Ça c'est très léger, mais ça comme c'est léger, ça je vais lui rapprocher. Ça je vais lui écarter. Écoute, je vais lui mettre ça là. Je sais que c'est du couvain. Mais celui-là... Attendez. Ouais, là on a un beau cadre de couvain fermé. Donc là c'est un peu plus structuré. Là-bas c'est un peu plus anarchique. C'est juste quelques œufs comme ça. Là aussi. Donc là ce que je vais faire... Je vais faire comme ça. Comme ça. Celui-là qui a un cadre avec des cellules. On va lui mettre ça là. Comme ça, elle ira prendre directement dedans. Hop. Voilà, ma couvain. Couvain pondu tout fraîchement là. Ouais. On a de la place pour pondre là-haut. Je la vois pas. Ici, couvain pollen blindé. Ah, la reine elle est là. Ouais, c'était une reine rouge, hein. Oui, c'est celle qui était, je vous avais dit, hein, je crois que c'est celle-là qui avait fait la production, mais qui s'était effondrée vraiment à la fin de l'hiver là. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle était encore sur tous ses cadres. Et puis bah là, elle a l'air de repartir quand même. C'est pas une reine qui va faire grand chose, mais là ok, on a un peu de mal là. On a quand même un beau cadre de couvain encore. Ok. Pondu, tout, ça marche, ça fonctionne. Toc.
Ouais, si, c'est beau, hein. Son couvain est beau en plus, ouais, c'est pondu encore jusqu'en bas, donc c'est pas mal, ouais, tout est pondu, le cadre là il est pondu complet. Pondu complet le cadre là aussi. Hop. Ici on a quoi? Ici on a du pollen. Ici on a du pollen. Voilà, elle l'a collé. Celui-là, il est vide. Il est vide, il est vide. Et là, c'est rempli de pollen. Alors celui-là, je vais lui mettre celui-là tout là-bas. Je vais lui mettre celui-là à côté de son couvain. Hop. Et puis, bah donc celui-là. Là, il y a du couvain aussi sur celui-là, donc on va lui coller là. Bon bah voilà, vous voyez, hein, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Alors celle-là, bah, je vais faire comme les autres, je vais lui remettre un cadre par au-dessus. Et on va attendre qu'elle pond et puis on la redivisera après. Alors ce que je fais, je regarde, ce sont des cadres déjà construits. Je vais mettre les plus beaux au centre pour qu'elle aille pondre directement dedans. Les plus mauvais extérieurs. Juste le corps. Et on va lui rajouter au-dessus. Et voilà pour celle-là. Voilà, hein, comme ça, elle va monter dedans et après on va regarder, on redivisera tout ça. La même chose, on attendra. On va regarder tout ça. Celle-là, je crois qu'elle pétouillait un petit peu. C'est celle, je crois que celle-là, dans les toutes premières vidéos que je vous avais fait, que je vous avais dit que c'était la reine qui s'était déjà barrée de la ruche. Juste regarder, elle avait du mal à repartir aussi, mais je lui avais donné. Bon, ça a l'air pas d'être encore folichon, mais c'est un peu étoffé. On va regarder ça. Et hein, elle pétouillait, le cadre, c'était pas très beau. Ça, il me semble que c'était une ruche de production aussi, parce qu'elle est encore sur tous ses cadres. Donc c'était une ruche qui était, il me semble, sur 10 cadres de couvain l'année dernière, hein. Enfin au moins 8 ou 9. Je ne pourrais plus vous dire exactement. Mais là on voit que c'est pas occupé, là non plus. Alors celle-là je l'avais gardée, je me suis dit à un moment donné, ah peut-être que ça va y aller. Mais là je crois que ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué, très compliqué. Ça c'est un truc qui pétouille, ça va vous faire chier toute l'année à vous occuper de ça. Ouais, là, pourtant il y a moyen de faire, hein. Il y a des cadres, hein. Il y a de la bouffe. Hein. Ouais, je suis même pas sur du couvain encore là, pourtant qu'il y a les abeilles dessus. Hein. Il y a du pollen en haut, il y a de la bouffe, ok, mais... Ah, pourtant on est sur une forêt d'acacia, hein, donc ça devrait tourner. Hein. Je les ai justement mis ici, ceux-là, là, pour les retaper, comme c'était tout ça, tous ceux qui sont ici, c'est tous des essaims qui ont eu un peu mal la tête pendant l'hiver. Et je me suis dit, je vais les redescendre en plaine, donc c'est un peu plus chaud. Et là, avec un peu de colza et un peu d'acacia, ça aurait dû bombarder. Que là, bah voilà. Vous pouvez regarder sur les anciennes vidéos, elle me fait la même chose encore maintenant. Elle reste sur son couvain ici, elle n'arrive pas à l'agrandir. Là aussi, hein, regardez, hein. Pourtant c'est pas mal structuré, hein. C'est compact, il y a du pollen autour, il y a du nectar autour, on va dire que c'est propre, mais ça va pas. Ça on fera rien avec ça. Hein. Elle n'y arrivera pas, hein. Elle va rester là-dedans, ok, mais... Et là, c'est même pas... En plus, elle est un peu nerveuse en plus. En plus de ça. Comme ça. Ouais, là, on a... Ouais, oui, c'est pas mauvais, hein. C'est une reine de l'année dernière, hein. Elle est juste là, regardez. Elle a un œuf juste au bout du cul, là. Je sais pas si vous l'avez vu.
Elle vient de pondre là encore. Hein, elle avait un œuf qui était au bout de son cul là, elle vient de pondre. Et bon, elle est là, hein. Elle est là, la tétine, mais... Bon, elle pond quoi, j'ai vu un œuf, hein, donc ça va, hein. Ok. C'est pour ça que j'arrive à rien faire et puis j'arrive pas à me décider avec elle parce que, bah, vous voyez, hein, mais bon, je reste là et puis derrière, quand même ça encore. Hein. On va la laisser, On va supprimer ça parce que le couvain il est beau, il est compact et tout. Bon, elle est un peu nerveuse. Là, elle tient même pas sur un... Ça, c'est pas vraiment un cadre de couvain, quoi. Hein, c'est... Là, il n'y a rien de couvain non plus. Hein, c'est compliqué. Hein. Beaucoup de pollen. On a un petit schloup de couvain là. Il y a des abeilles, il y en a, mais il y en a en fonction de ce qu'elle fait, quoi. Ça serait bien de mettre ça en mini plus, quoi. Elle vous peuple des mini plus, puis voilà. Voilà, je sais pas quoi faire, quoi. Je la laisse, quoi. Je la laisse, elle va faire son année comme ça. Si elle arrive à aller... si elle arrive à être sur 4-4 de couvain à la fin de l'année, eh ben, ça sera beau. Après, est-ce que ça va passer l'hiver ou pas? Ça sera encore une autre histoire. C'est un couvain aussi. Côté, ça mange pas de pain. On va laisser faire. On verra bien. En tout cas, on peut rien faire avec ça. Là, on peut même pas faire de miel. On peut pas non plus faire, par exemple, comme les autres, remettre une ruche au-dessus pour qu'elle aille pondre et après diviser. Celle-là, elle n'arrive pas à s'en sortir même toute seule en bas. Alors, on laisse. Maintenant, alors celle-là, je ne me rappelle plus. Bon, c'est déjà bien collé. Ouais, il y a du monde. Personne. Enfin, il n'y a pas la reine. Oh, il y a beaucoup de nectar. Les cadres sont très épais. Ça, c'était de la vieille réserve. Ici, on est sur quoi? Ici, on est sur rien. Et ici, c'est encore de la réserve, forcément. Ici, on n'a rien. Et ici, on a encore de la réserve. Ça va me pétouiller, tout ça. Là, on a du pollen. Donc, si on a un beau truc de pollen bien humide là, normalement, on devrait être sur du couvain ici, à mon avis. Ok. Ouais. Du couvain de mâle ici. Je regarde qu'elle ne m'ait pas fait de cellules. Là, il y en avait une là qui a l'air d'être scrotchée. Ouais, à mon avis, il y en avait une ici aussi qui a été bouffée. Ça, j'ai peur que ça aille s'aimer. Parce que j'ai pas de couvain non plus. Attends, il y a une belle population quand même. On va aller un peu plus loin pour voir. Je vois pas la reine. Ouais, j'ai de la ponte toute fraîche ici, donc la reine elle est là. Il y a de la ponte toute fraîche ici, là où vous voyez que c'est vide, donc celle-là c'est de la ponte toute fraîche à la verticale. Alors est-ce que c'est la reine ou est-ce que c'est des cellules que j'ai pas vues encore la dernière fois et puis que... On va voir là ici. Ouais, ici tout est pondu, tout est frais. Donc ça m'étonne quand même que tout soit frais comme ça. J'ai l'impression que c'est une jeune reine. Parce qu'autrement, quand c'est comme ça, quand ça tourne normalement, eh ben, on a un peu de mixité, on va dire. Un peu du couvain ouvert, on a un peu de couvain fermé. Oh, putain, on est sur déjà quelque chose de lourd là. Là, à mon avis, il n'y a plus de couvain après. Ouais, là, ça va être lourd aussi. Là, il n'y a plus rien.
mon avis, c'est une toute jeune reine qu'elle a là-dedans. Parce que tout ça, c'est blindé de miel. Ok. À mon avis, le reste aussi. Ouais. Donc là, on va lui en retirer, on va lui donner. J'ai pas mal de pollen aussi. Ok. Donc là, on doit avoir une reine quelque part. Et je ne la vois pas. On a les 2 couvains ouverts ici. Bon, là, ça va être de la réserve aussi. Oh, c'est lourd. C'est très très lourd. Ouais, plein de monde en bas. C'est de la réserve, ok. Ici. On avait quoi ici? On avait de la réserve. Et ici, il n'y a rien du tout. Donc on va lui coller contre le couvain. Comme il y a de la place pour pondre là, elle ira pondre là-dedans. Ici, il y a de la place aussi. Ici, c'est complètement vide, on va lui mettre là. Faire attention, parce que quand il y en a sur les côtés comme ça, si la reine s'est foutue à côté parce qu'elle a peur là, comme je viens de tout démonter, c'est un coup à l'arracher. Hop. Celui-là, c'était de la réserve. Elle peut pondre peut-être là-dedans. Là, il y avait du couvain, du pollen. Donc là, on va faire comme ça. Des cœurs ici. Ça devrait être pondu. Hop là. Ok. Bon voilà, hein. À mon avis, c'est tout frais ça. À mon avis, il ne devait plus avoir de reine. Quand j'ai cru que c'était une cellule d'essaimage dans l'autre, parce qu'il me semble que j'avais laissé des cellules ici aussi. Je ne me rappelle plus, il faudrait que je regarde les autres vidéos. Mais à mon avis, j'ai vu des cellules ouvertes, hein, des cellules royales bien grignotées. Donc à mon avis, il y a dû en avoir une qui est sortie. J'avais pris une cellule royale aussi, il me semble, là-dedans, pour faire les 2 essaims qu'on a vu tout à l'heure là-bas. Celle que j'avais dit que j'avais pris la cellule pour la greffer sur l'autre. Et à mon avis, celle-là, elle en avait une aussi. Donc à mon avis, il ne devait plus avoir de reine dedans. Et là, en tout cas, celle-là, elle a fonctionné.